L'indifférence est-elle une réponse pour gérer l'adversité ou les problèmes que l'on rencontre dans notre vie? C'est une des questions que l'on a abordées avec Lydie dans un entretien récent sur sa chaîne Lydie LM. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo parce que Lydie invite régulièrement des gens et traite des thématiques particulièrement intéressantes. Et j'ai trouvé cette question intéressante puisque Lydie m'a demandé ce que je pensais du fait de choisir l'indifférence pour traiter les problèmes auxquels on fait face dans notre vie, les difficultés que l'on peut rencontrer. Et c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est-à-dire que beaucoup de gens choisissent l'indifférence parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas se prendre la tête, en gros, qu'ils ne veulent pas se remettre en question. Ils sont pas dans une démarche de développement personnel ou attirés par le fait de consulter un thérapeute. Et ça, je le comprends tout à fait parce qu'on est tous faits différemment en termes de caractère, de personnalité. On a des modes de fonctionnement, des aspirations qui sont très différentes. Donc ça, c'est tout à fait OK et le choix de l'indifférence me paraît également tout à fait juste dans la mesure où on se rend compte que on est face à des ressassements ou des idées négatives, que l'on a un état émotionnel lourd. On choisit en toute conscience l'indifférence, c'est-à-dire qu'on choisit le lâcher prise. Même si on ne voit pas ce qu'on a besoin de lâcher, c'est-à-dire éventuellement les idées, les croyances, les comportements, tout ce qui entretient ou nourrit ou tout ce qui a créé la problématique. Même si on ne voit pas la cause, en définitive, on peut choisir de lâcher prise, c'est-à-dire je ne m'en occupe pas, je continue à avancer, je fais ce qui me tient à cœur, je fais ce qui me donne de l'énergie, ce qui me nourrit de l'intérieur, ce qui me passionne. Et dans ce cas, le choix de l'indifférence me paraît tout à fait juste et même judicieux. En revanche, si on ne voit pas que, on entretient d'une certaine façon le problème, que l'on est en train de vivre et c'est pratiquement toujours le cas, dans ce cas, on ne peut pas faire un choix conscient. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour lâcher prise, il faut être conscient. Et j'aime beaucoup, une autre expression que j'entends souvent qui est se lâcher la grappe ou se foutre la paix. Ça c'est vraiment très juste, ça résonne pour moi. Mais encore une fois, pour pouvoir, se lâcher la grappe ou se foutre la paix, bah, il faut être conscient de ce que l'on entretient. Moi, très souvent, au début de mon cheminement, on me disait: «Coralie, là, il est temps que tu lâches prise, il faut absolument que tu lâches prise» et cetera. Mais j'étais dans une incapacité totale de voir, ce que je tenais, en fait, les tensions que j'entretenais ou les problématiques que je créais. Donc quand on me disait de lâcher prise, ça m'énervait au plus haut point puisque, je comprenais même pas, ce que ça voulait dire. Et c'est dans ce sens où je trouve que, lorsqu'on se rend compte qu'on patine en fait, que l'on tourne en rond dans sa problématique et que nos problèmes s'intensifient, qu'ils prennent de l'ampleur et que, on descend dans une espèce de spirale ou de cercle vicieux qui nous tire vers le bas. Pour moi, la solution, c'est effectivement, d'aller, consulter un thérapeute, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous faire miroir d'une façon neutre. Et c'est tout à fait différent du regard d'un ami, avec qui on a un lien, affectif, qui va pas nous dire les choses, d'une manière, réelle, d'une manière neutre. Ça peut être aussi judicieux de pratiquer des disciplines qui vont, nous aider à développer notre conscience. Encore une fois, dans le but de pouvoir choisir de manière consciente de lâcher prise. Ça peut aussi être intéressant de participer à des groupes de parole ou, des groupes, dans le cadre de stages de développement personnel ou de retraite spirituelle. Parce que dans ce cas, on va avoir, tous les autres participants qui vont nous faire miroir, qui vont partager leurs problématiques et dans ce cas, on va pouvoir, faire des prises de conscience beaucoup plus rapides. On va se sentir, entendu, accueilli, on va pouvoir partager des choses qu'on ne partagerait pas avec nos proches ou avec nos amis et donc bah, c'est une source de prise de conscience, d'éveil, sans non plus rentrer dans une démarche, longue,
Je ne parle pas de faire 10 ans de psychanalyse. Ça peut être des prises de position, enfin des remises en question ponctuelles, mais qui amènent à de grandes transformations. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, encore une fois, pour moi, l'indifférence est une réponse. C'est un choix qui me semble vraiment très juste lorsque on est conscient que on est dans on a des émotions lourdes ou que l'on a des pensées négatives, que l'on a des croyances limitantes. Et même si on n'en connaît pas la cause, même si on n'est pas en mesure de les identifier dans un premier temps, on peut choisir d'entretenir, de mettre de l'énergie, de la présence dans ce qui nous fait du bien et dans ce qui nous donne une sensation d'ouverture, de paix intérieure, de plénitude, d'expansion. Ça, c'est tout à fait OK. Mais lorsque c'est pas le cas, bah, pour moi, la solution, c'est de consulter, même ponctuellement, c'est de participer à des stages ou de pratiquer des disciplines qui vont nous aider à élargir notre conscience pour pouvoir lâcher prise en toute conscience et se lâcher la grappe et avoir bah, toutes les informations dont on a besoin pour sortir de nos problématiques d'une manière presque naturelle, spontanée, au travers de notre propre guidance. Et ça peut passer par des choses qui sont vraiment très simples, encore une fois, qui ne demandent pas de s'investir ou de s'engager à long terme, mais qui nous apprennent à retrouver notre présence, à pouvoir l'expérimenter. Et c'est dans notre présence qu'on trouve bah, les réponses, en fait, hein, toutes les réponses dont on a besoin. Mais ça demande de prendre du recul et de pacifier, en fait, de sortir de tout ce qui nous agresse au travers de l'adversité. Et ce qui nous agresse, en fait, c'est tout ce qui nous fait réagir et qui vient réactiver des blessures ou des émotions qui n'ont pas pu être exprimées à un moment donné. Donc tout le monde, en revanche, fonctionne de cette façon-là parce qu'on est tous construits de la même façon au niveau de notre personnalité, même si après, on est tous des êtres singuliers. Donc voilà, c'est vraiment, moi en tout cas, c'est ce qui me passionne et c'est de plus en plus simple d'accéder à ces informations. C'est de plus en plus simple de devenir son propre thérapeute, de trouver une autonomie par rapport à la gestion de ces problématiques qu'on rencontre au quotidien et de se rendre compte que ces problématiques, elles sont des alliés, elles sont des panneaux indicateurs justement, qui viennent, nous indiquer que l'obstacle que l'on traverse, auquel on fait face, euh, vient nous dire ce dont on a besoin de prendre conscience pour s'en libérer de façon à pouvoir être plus authentique, pouvoir être plus nous-mêmes, pour pouvoir faire des choix plus justes et vivre des choses qui nous épanouissent vraiment, faire des choix qui nous correspondent. Voilà, je vous invite à aller voir cet entretien avec Lydie. Je vous le mettrai donc dans les liens sous la vidéo et puis juste après celle-ci. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.